On va appeler Michael Schedboun, qui est chirurgien, Michael, il est là? ou dans une autre salle peut-être. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, donc, Les jeunes sont toujours là. qui est donc un chirurgien lillois, et tu me dis si je me trompe, hein, qui est dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Chirurgie digestive et endocrinienne. Et fait partie du Collège national des jeunes chirurgiens. Donc, bonjour à tous et merci à l'Académie, à ses membres pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je suis impliqué dans la formation des internes. Aujourd'hui, je vous présenterai mon point de vue sur la place du modèle animal et dans l'enseignement de la chirurgie. L'utilisation du modèle animal en recherche, en médecine, en enseignement de la médecine et la chirurgie préoccupe et c'est bien normal. Il est incontestable que l'utilisation en recherche biologique des animaux de laboratoire a été majeure. 103 sur 114 des prix Nobel de médecine ou de physiologie ont été décernés par des travaux de recherche qui impliquent l'animal de laboratoire. Comme vous le savez, l'animal de laboratoire peut aussi être une source de cellules, de tissus, d'organes pour l'homme. Et récemment, nous l'avons tous vu, des organes de porc génétiquement modifiés ont été greffés à des patients avec des survies prolongées sous immunosuppresseurs, apportant une preuve de concept et ouvrant la voie à de nouvelles aires en xénotransplantation. Et j'espère que je ne vais pas me faire gronder par tous les chirurgiens transplanteurs de la salle. Mais l'animal a été aussi un modèle important dans la formation des médecins et notamment des grands mammifères dans la formation en chirurgie, même si son utilisation a diminué considérablement depuis 20 ans. Et comme vous le voyez sur cette étude américaine, eh bien, l'utilisation des animaux vivants reste stable dans la formation chirurgicale. C'est avant tout l'utilisation raisonnée et éthique du modèle animal qui a permis une réduction importante de son utilisation. Il faut présenter ici la règle des 3 R qui s'applique à l'utilisation des animaux de laboratoire et dont les principes s'appliquent aussi à l'utilisation des animaux pour l'enseignement de la chirurgie. D'abord, réduire. Réduire son utilisation à des formations pratiques indispensables, hautement spécialisées et protocolisées. Ensuite, remplacer. Remplacer l'utilisation du modèle animal par tous les autres modèles, quand cela est possible, euh, par des simulations de modèles mécaniques, électroniques, réalité virtuelle, augmentée, nous le verrons aujourd'hui. Enfin, raffiner son utilisation en lui apportant des soins de qualité en termes de transport, d'hébergement, d'analgésie, d'anesthésie, mais aussi raffiner son utilisation en exploitant 100% de ses tissus, comme par exemple en explantant ses organes ex vivo après sacrifice pour permettre certains enseignements sur des tissus ex vivo, nous le verrons euh, ensuite. Ainsi, à l'heure où le paradigme de l'enseignement de la chirurgie change et où le compagnonnage change aussi, l'apprentissage au lit du patient n'est plus possible. Jamais la première fois chez le patient, nous l'avons répété. Nous n'apprenons pas la chirurgie, mais nous enseignons à devenir chirurgien, qui nécessite donc un savoir-agir complexe, des connaissances, des compétences techniques et non techniques de communication, par exemple. Ainsi, dans ce long curriculum, l'utilisation raisonnée du modèle animal s'inscrit comme un outil de simulation de très haute fidélité. Quel modèle de simulation est-il plus immersif et fidèle que celui de l'apprentissage des anastomoses vasculaires sur un porc anesthésié à cœur battant? Ces modèles sont rares et très coûteux. Nous devons, dans ce curriculum et avec d'autres modèles que vous voyez ici, réserver l'utilisation de l'animal vivant et de ses tissus et organes ex vivo à l'exercice de compétences chirurgicales hautement spécialisées. L'utilisation de ces différents modèles doit aussi être séquentielle et le modèle animal doit être utilisé qu'après avoir acquis des compétences chirurgicales sur d'autres modèles. Il doit être un pont avant d'exercer des compétences chirurgicales hautement qualifiées chez l'humain. Voici brièvement l'exemple de l'enseignement en chirurgie robotique et de l'intégration raisonnée du modèle animal au sein de la formation multimodale. D'abord, le e-learning,
Puis la pratique d'exercices de simulation en microchirurgie qui permet de découpler la vue des mains et qui aide beaucoup à la formation en chirurgie robotique. Ensuite, l'utilisation d'outils de simulation électronique en 3 dimensions qui permettent des simulateurs, qui permettent d'acquérir des compétences nécessaires à l'utilisation du robot lui-même à travers des outils synthétique, ici dans des pelvis trainers. Donc une nouvelle phase d'apprentissage qui permet de travailler la coordination, travailler la compréhension grossière, la préhension fine, puis l'utilisation du robot lui-même à travers des ateliers sur des organes ex vivo. Il s'agit ici d'intestins de porc que nous récupérons après sacrifice. Ces intestins sont lavés, puis mis sous vide et congelés. Et en quelques minutes, ils se décongènent quand ils sont trempés dans l'eau tiède et sont d'excellents modèles pour l'apprentissage des sutures chirurgicales, robotiques, mais aussi en chirurgie ouverte. Puis l'immersion clinique, avec notamment l'utilisation au bloc opératoire de la double console, qui permet de suivre les interventions en tant qu'observateur d'abord. Puis les premiers TD, travaux dirigés sur des modèles porcins anesthésiés, avec l'utilisation du robot ici, pour apprendre des gestes de préhension fine, de dérouler des structures, puis de réaliser des gestes d'hémostase en utilisant des énergies différentes, la réalisation de sutures manuelles, puis de sutures mécaniques. Le modèle de cadavre humain perfusé, qui est un modèle de très haute fidélité, permet de simuler l'exercice des compétences techniques quasiment à cœur battant, comme à cœur battant. Sa grande fidélité et sa fidélité par rapport à l'anatomie humaine. Et donc, c'est un outil essentiel en fin de cursus qui permet de réaliser des procédures complexes anatomiques comme une résection rectale, une résection prostatique. Puis, par l'utilisation de scénarios complexes, on peut travailler sur des scénarios d'urgence, de dédocking du robot et travailler les compétences non techniques liées à l'exercice de la chirurgie, comme la communication, comme la prise de décision, comme le leadership, qui sont peu enseignés pour ensuite passer à des procédures supervisées d'abord sur double console ou des procédures autonomisées. Ici, il s'agit d'une procédure de chirurgie bariatrique qu'on appelle la sleeve gastrectomie bipartition et vous voyez que le modèle animal vivant ou ex vivo est un outil essentiel qui s'inscrit dans un apprentissage des compétences de plus en plus complexes, techniques et non techniques multimodales. Alors, il faudra continuer de communiquer, vulgariser pour convaincre de la nécessité, de l'importance de son utilisation. Cette communication passe par une communication auprès des patients, notamment qui comprennent que l'excellence de la formation et de la recherche chirurgicale française peut nécessiter une utilisation raisonnée des animaux de laboratoire, mais aussi passe par une communication auprès du grand public et notamment des plus jeunes, mais bien sûr aussi des pouvoirs publics et des institutions. En conclusion, l'utilisation du modèle animal à des fins pédagogiques est encore essentielle. Il a d'ailleurs été utilisé et autorisé par la rectrice de l'Académie de Lille lors de la Covid-19 pour permettre de continuer à former les internes en chirurgie qui n'allaient plus au bloc opératoire. Mais elle n'est pas suffisante et elle doit être intégrée à un curriculum complet, multimodal, pensé, évalué. Cela passe par la nécessité d'une adhésion du public, nous l'avons vu, des institutions, et c'est à nous de vulgariser, c'est à nous de, de communiquer sur nos pratiques pour convaincre de son utilité. Mais avant tout et surtout, l'utilisation du modèle animal dans l'enseignement de la chirurgie dans l'enseignement de la chirurgie doit être éthique et raisonnée. Et je vous remercie. Merci, docteur Schedboom. Nous devons enchaîner là, puis on reprendra, je pense, les différents sujets à la fin.